Hello tout le monde, c'est Gigi avec vous aujourd'hui. Le mois de février commence et avec lui son lot de festivités. Le nouvel an chinois, la nouvelle année du coq de feu apparemment qui va apporter prospérité et réussite. Ce petit bout de chat qui continue encore à faire des siennes et qui j'espère ne changera jamais. Et bien sûr, comme tout le monde, l'attend et des fois pas trop. On va avoir la Saint-Valentin ce 14 février. Et donc, j'avais envie de vous parler de l'amour. L'amour en fait au sens large au final parce que qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, on partage de l'amour et des émotions avec tout plein de personnes. Que ce soit nos amis, notre famille ou éventuellement un ou une partenaire si on en a. Donc si je parlais de ma propre expérience et si je faisais une sorte de rétrospective sur mes expériences passées, je dirais sans aucun doute que j'ai connu plusieurs, on va dire, amourettes dans le sens où ça a souvent été d'un seul côté. Concernant plutôt l'amour dans le sens partage et vraiment profond, je n'ai connu qu'une seule histoire. Mais le but c'est pas forcément de vous parler de cette histoire, c'est plus d'essayer de se rendre compte qu'au final, l'amour peut être trouvé là où on le veut. Ça peut se trouver dans les amis les plus proches, sur lesquels on peut compter et à qui il ne faut pas hésiter de dire qu'on les aime. Je sais que je ne l'ai souvent pas fait, mais j'essaie de me rattraper depuis quelques temps et je le dis ou j'essaie de l'écrire le plus souvent. Même si j'essaie de faire en sorte que ce soit pas quelque chose de répétitif parce que je considère que dire aux gens qu'on les aime ne doit pas être non plus quelque chose de tous les jours, que ce soit quelque chose qui n'ait plus de valeur, mais au contraire, le faire au bon moment avec les bons mots et surtout aux gens qui importent le plus. Je sais que je ne dirai jamais assez pour mes parents. Je ne le dirai jamais pour mon frère, même si lui de son côté il a assez gna 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 et du coup il va dire ouais moi aussi et puis voilà il va passer le truc. Je n'hésite plus à le dire à mes amis, surtout quelques-uns qui se comptent sur les doigts de la main, ils vont sûrement se reconnaître et j'ai pas besoin de les afficher. Donc voilà. Il y a autre chose que j'aime beaucoup faire concernant exprimer ses sentiments. Après c'est quelque chose qui m'est personnel et qui date d'il y a très longtemps aussi, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui s'exprimait beaucoup mieux à l'écrit qu'à l'oral. J'ai souvent écrit des poèmes, j'ai aussi écrit un peu de prose et du coup je me suis lancée dans l'écriture de lettres et de cartes postales de temps en temps. J'ai pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour t'envoyer un courrier ou une petite lettre. Je trouve que c'est quelque chose qui fait toujours plaisir de se réveiller un matin, de se dire ah ben là, c'est le lundi qui recommence, ou de se dire ah là là c'est le vendredi, vivement le soir que le week-end finisse, d'ouvrir sa boîte aux lettres et de trouver une lettre assez on va dire banale, puisque en général j'écris avec des enveloppes blanches et tout, et juste de trouver des mots qui conviennent à la personne et qui moi je sais lui feront plaisir et j'ai conscience que c'est aussi un acte égoïste parce que ça me fait plaisir de lui faire plaisir au final à cette personne. Donc les personnes à qui j'envoie des lettres, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. Souvent c'est pour exprimer des choses. Les lettres on va dire tristes que j'ai pu envoyer, il n'y en a eu qu'une seule, mais
Voilà, ça arrive de temps en temps, ça permet aussi de mettre à plat les choses. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi d'exprimer ses sentiments pour les gens. Si on n'est pas forcément du genre à offrir des choses, ou si on est trop loin des gens, écrire des lettres. Dans l'ère de l'instantané et de l'hypercommunication, ça permet de montrer et de prouver à ces personnes-là qu'on les apprécie un peu plus que les autres et qu'ils tiennent une place un peu spéciale pour nous. Donc ça aussi, cette petite vidéo, c'est un peu ma déclaration d'amour pour ces personnes-là. Que je redis, je n'afficherai pas parce que le but c'est pas ça. Le but en fait de cette vidéo, c'est surtout de rappeler à tous que malgré le fait que dans l'état actuel des choses, que ce soit au niveau politique ou social ou économique ou tout ce qu'on veut, les choses font qu'on n'a pas forcément envie de penser aux autres, ou qu'on ne le fait pas parce qu'on s'en rend pas compte, qu'on vit sa vie au jour le jour, et ben ça fait toujours du bien d'envoyer aux gens des messages et de leur dire qu'on les aime, leur dire par voix vocale, leur dire par SMS. C'est pas du tout la même chose de dire à quelqu'un qu'on l'aime que de lui dire qu'on pense à lui ou à elle, même si avec cette personne on s'écrit tous les jours. Essayez de trouver votre façon de montrer aux autres que vous les aimez. Ces autres n'ont pas besoin d'être 36 millions d'abonnés ou de personnes. L'important, c'est de faire le geste, que ce soit de l'écrit ou autre, et de le faire sans avoir besoin que ce soit la Saint-Valentin ou une autre occasion spécifique. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas de liker la vidéo, de mettre un petit pouce, pensez à laisser des commentaires. C'est quoi votre idée de l'amour? Comment est-ce que vous essayez de montrer aux gens que vous les aimez? Et j'essaierai de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'infos et pour plus de contenu. Sur ce, je vous dis, aimez-vous les uns les autres et tchuss!